Bonjour, est-ce que je peux avoir un chargeur? Ouais, est-ce que je peux scanner ta carte? Biblio Ado, un balado pour vous inciter à servir les ados en bibliothèque. Bonjour ou bonsoir tout le monde. Donc, bienvenue à ce nouvel épisode du balado Biblio Ado. Là, présentement, on est à la bibliothèque du Boisé avec Guillaume qui va pouvoir se présenter. Puis, je veux aussi vous présenter Nico. Dans le cadre du balado, je l'avais déjà dit, l'objectif, c'est aussi que nos ados du Créalab ils soient présents et présentes pour participer aux entrevues. Donc, Nico va participer à l'entretien puis poser des questions, beaucoup de questions à Guillaume. Donc, je suis très content de t'avoir avec nous, Nico, aujourd'hui. Dans le fond, Nico, c'est un jeune qui s'implique dans la vie en général, puis au Créalab également. Il fait beaucoup de projets au Créalab puis ailleurs. C'est pour ça que je voulais l'avoir, parce que la thématique, on y reviendra, mais la thématique aujourd'hui, c'est l'implication des ados à la bibliothèque. Donc, dans cette optique-là, Nico, je te laisse te présenter pour que tu puisses nous dire qui es-tu, puis ensuite, tu y vas avec tes questions. Oui, donc bonjour, je suis Nico, grand passionné de théâtre, d'improvisation. Je suis quelqu'un qui m'implique beaucoup au Créalab, comme à l'école, comme dans divers projets qui m'intéressent. Et c'est à peu près ça pour moi. Et toi, Guillaume, qui es-tu? Alors, Guillaume, je travaille comme bibliothécaire pour les adolescents à la bibliothèque du Boisé depuis 2023. Avant d'être bibliothécaire pour ados, j'étais bibliothécaire sur la Rive-Sud, à Saint-Bruno-de-Montarville. Puis dans ce cadre-là, c'était vraiment responsable en général de la bibliothèque. Donc, je faisais programmation d'activités tout public, de l'aide aux lecteurs, gestion de comptoir de prêt, développement de collection. C'était plus général. Maintenant, je me concentre vraiment avec le public qui m'intéresse le plus. J'ai la chance de travailler spécifiquement avec les adolescents. Belle chance. Très chouette. Quand on aime les ados, c'est parfait. Puis c'est très le fun d'ailleurs, on va y revenir, mais d'avoir une spécialisation ado, on le sait dans nos bibliothèques. Des fois, ça va être le secteur jeunesse en général, puis là, les ados, ils passent un petit peu à la trappe. Je me permets de le dire parce que c'est ce que j'ai souvent observé. Donc là, de voir quelqu'un de spécialisé pour les ados, c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Sans décrire en détail, parce qu'on va y revenir, est-ce que tu peux succinctement nous dresser un portrait sur le travail de ta bibliothèque auprès des ados? Donc là, ce que j'entends, c'est est-ce qu'il y a une école à proximité ou des écoles? Juste nous dire s'il y a d'autres choses, d'autres éléments dans la bibliothèque qui concernent les ados. Ça va nous permettre d'introduire le sujet qui, comme je disais tantôt, est l'implication des ados à la bibliothèque. Donc, on t'écoute. Ce serait quoi à peu près, là, mettons, que tu auras à dire en général sur ta bibliothèque et son service auprès des ados? Alors, à ce niveau-là, comme portrait, dans Saint-Laurent, Première des choses, il y a 5 écoles secondaires dans l'arrondissement. Et puis la bibliothèque est située juste à côté de l'école secondaire Émile Legault. Donc on parle d'environ 1200-1400 élèves de niveau secondaire deuxième cycle. Et puis, quand même relativement à proximité, là, peut-être une quinzaine de minutes de marche, il y a Saint-Germain qui est dans le fond le premier cycle de l'école secondaire de Saint-Laurent. Donc, on a quand même pas mal d'adolescents qui fréquentent la bibliothèque. C'est sûr qu'on a des activités quotidiennes, c'est-à-dire à la semaine, le salon des ados. On a également le conseil des ados duquel je m'occupe. Puis, il y a les visites scolaires, principalement les visites scolaires avec la francisation là, que je m'occupe également. On a une section ados à la bibliothèque avec la collection qui les intéresse. Puis, on a aussi le MixLab, qui est un laboratoire de création numérique orienté davantage sur l'enregistrement audio, vidéo, musical aussi, qui intéresse quand même bien les adolescents en ce sens-là. Donc, ça fait un peu le panorama de l'implication de la bibliothèque auprès des adolescents. Sachant que tu as beaucoup d'adolescents dans ta bibliothèque et dans tes services, c'est quoi le profil approximatif des adolescents en général qui viennent à ta bibliothèque?
Ben, souvent, justement, étant donné qu'on est à côté d'une grosse école secondaire, je dirais que c'est souvent des petits groupes d'adolescents qui recherchent un peu d'avoir la paix, si on veut. Souvent, des jeunes qui veulent juste socialiser entre eux. Donc, il y a, si on veut, un peu deux profils types, ceux qui veulent comme participer aux activités offertes par la bibliothèque, puis ceux qui veulent profiter du lieu, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas nécessairement intéressés à ce qu'on leur offre des activités ou du divertissement, ils sont vraiment plus là pour avoir un moment en dehors de l'école, puis profiter de l'espace, puis de, si on veut, de l'intimité que ça peut leur donner en petits sous-groupes. Donc, ça ressemble à ça aussi sur l'heure du midi. Souvent, on sait que dans les écoles secondaires, souvent, c'est surpeuplé. Donc, on a un petit espace café dans lequel les jeunes peuvent manger. Donc, ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui est apprécié là, des jeunes. Ceux qui veulent avoir peut-être un milieu un peu plus tranquille qu'une cafétéria d'école secondaire, là, ils viennent dîner dans le café. Tu as parlé de le type de ceux-là qui venaient pour l'espace et ceux-là qui viennent vraiment participer aux activités. Et tout à l'heure, tu nous avais parlé du conseil des ados. Est-ce que tu peux un peu plus le décrire? Alors, le conseil des ados, puis ceux qui participent aux activités. Le conseil des ados, dans le fond, il y a plusieurs adolescents qui, dans le cadre de leur cours à l'école, doivent faire des heures de bénévolat, puis souvent, ces jeunes-là sont intéressés par le bénévolat en bibliothèque. Ceci dit, c'est certain qu'on a quand même un cadre à respecter. En principe, les seules conditions qui me permettent de faire de l'attestation de bénévolat, c'est qu'on a orienté ce bénévolat autour d'une formule consultative, si on veut. C'est-à-dire que j'attribue pas des tâches qui pourraient être données à mes collègues, donc qui sont conventionnées. Par exemple, mes adolescents ne pourraient pas aller classer des livres de bibliothèque ou prêter des documents ou encore faire de l'animation parce que c'est le travail de mes collègues et qui est protégé, dans le fond, par une convention collective. Donc, moi, ce que je leur propose souvent, c'est de fonctionner à titre de conseil pour l'organisation des activités. Principalement, ce que je leur fais faire de ce temps-ci, on est pas mal sur la création d'un escape room. Donc, on en a travaillé un à l'Halloween. Puis là, on en prépare un pour la soirée des ados. Donc, c'est vraiment eux qui réfléchissent au scénario, à la conception des énigmes. Puis après ça, bien sûr, il faut fabriquer le matériel en tant que tel pour les différentes énigmes. Donc, tout le matériel, ben c'est eux qui le produisent. Là. Ils me disent ce dont ils ont besoin pour créer ce matériel-là, puis moi, je leur fournis. Puis ça, dans le fond, ça fait partie de leur service bénévole de m'assister, si on veut, dans la création puis la réflexion sur ces activités-là. Aussi, la soirée des ados, souvent, je leur fais travailler sur le thème de la soirée. Cette année, ce qu'ils ont déterminé, le thème, c'est l'espace. Donc, la thématique puis l'histoire de notre escape room, ça va être autour de l'espace. On va créer aussi un décor de photo booth qui va être un décor spatial. Donc, ça fait partie un peu de leur mandat dans ce sens-là. Et tu avais parlé que c'était beaucoup du monde qui venait faire des heures de bénévolat. Comment tu fais pour les approcher? Comment tu fais pour les convaincre qu'ils viennent
ici? Alors, je n'ai pas besoin de les approcher. C'est davantage l'inverse qui va se passer. Je pense que les jeunes qui se proposent à faire ça, c'est d'une part parce qu'ils ont un besoin de faire du bénévolat avec leur école. Ça, c'était la première des choses. Puis la deuxième des choses, c'est que le milieu des bibliothèques les intéresse en général. Puis souvent, on se le cachera pas, les jeunes qui sont intéressés par le milieu des bibliothèques se disent que c'est un milieu dans lequel, dans le fond, ils peuvent être un peu plus introvertis. C'est un lieu, tu sais, qui ont des préconceptions du fait que ça soit justement pour les personnes qui sont plus réservées. Donc, c'est sûr que moi, étant donné que je peux pas les envoyer classer tout seuls dans leur petit coin, ils ont quand même une petite surprise de se rendre compte qu'ils vont devoir travailler ensemble puis échanger. Ouais. Puis je pense que ça fait partie aussi des défis avec ces jeunes-là qui viennent pour faire du bénévolat en bibliothèque. C'est ce volet-là sur lequel il faut qu'ils travaillent. C'est que souvent, étant donné que c'est des jeunes plus réservés, moi, pour avancer ces activités-là, j'ai besoin qu'il y ait un peu de sens de l'initiative, puis qu'il y ait une certaine autonomie. En ce sens que je leur dis, OK, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Là, je leur dis, OK, on planifie un escape room. Donc là, j'ai besoin que vous me proposiez un scénario. Ça demande de moi que je les pousse un peu, pas en dehors de leur zone de confort, mais que je les sollicite puis que je trouve des manières, si on veut, de les... dans le fond, de communiquer avec moi puis d'échanger des idées. Donc, ça a quand même une plus-value en ce sens-là. Tellement. Puis, c'est vraiment gratifiant aussi, après ça, qu'on a travaillé... parce que faire un escape room, c'est quand même un bon mandat, là. Ça exige beaucoup de réflexion puis de création en termes de matériel. Mais c'est vraiment gratifiant parce qu'après, on a un rendu qui est vraiment le fun. Puis ils testent aussi avec moi parce que, comme dans les dernières étapes, je dis comme, ben là, il faut s'assurer que toutes nos énigmes puis que tout se fasse bien. Donc, on teste ensemble l'escape room qu'on a créé. Donc ça, c'est tout le temps très motivant, mais pour répondre à la question, je n'ai pas besoin de solliciter personne. T'sais, dans le fond, ça me donne du travail supplémentaire. Ok, oui. De devoir justement remplir les attestations, de faire des suivis. Puis après ça, par exemple, c'est moi prendre du temps pour justement aller peut-être acheter du matériel dont ils ont besoin pour faire de la création, rassembler le matériel, le ranger, le sortir, leur mettre à leur disposition, envoyer des courriels pour leur dire quand est-ce que la prochaine activité va être. Donc, dans le fond, c'est plus pour répondre à leurs besoins que j'organise ces activités-là. Le Conseil des ados, c'est vraiment ma façon pour moi de répondre aux besoins des adolescents qui doivent, entre guillemets, faire du bénévolat, mais que, étant donné les contraintes reliées à notre cadre de travail, ben je leur trouve comme un peu une stratégie. Donc, c'est plus... Ça vient d'un besoin, donc j'ai pas besoin de courir après eux. C'est plus l'inverse. Ouais. C'est, dans le fond, juste pour que les gens puissent savoir, je présume que c'est le PEI. Le bénévolat, c'est dans le cadre du PEI ou c'est dans un autre cadre? C'est-à-dire, par exemple, à l'école secondaire à côté, qui est un programme régulier, dans les cours d'éthique et éducation à la citoyenneté, excusez-moi, ils changent les titres de cours
Ben, toi, tu sais quoi? Tu pourrais nous le dire? Culture et citoyenneté québécoise. Ben. C'est ça. Ce Pour ça qu'on a cours-là, Nico avec nous. c'est une chance qu'on a quelqu'un qui connaît le titre des cours. Parce que moi aussi, je me suis perdu. Des fois, on est confus, mais oui, je pense que c'est à partir de secondaire 4 ou 5 que ça fait partie du cursus de faire 10 heures de bénévolat. Je sais pas si c'est le cas. Pas dans mon cours, mais pas dans le cours de CCQ secondaire 4, personnellement, mais ça se peut qu'en secondaire 5 ou juste dans d'autres écoles qui le prennent. Exact. Ouais. Donc, je pense que c'est peut-être aussi une volonté des professeurs. Donc, au régulier, là, mais c'est beaucoup quelque chose qu'on voit dans des écoles privées. Aussi, Tous les collèges privés, la plupart du temps, là. Donc, il y a de ça aussi, en ce sens que quand je travaille avec le conseil des ados, il faut que je garde en tête que c'est pas nécessairement représentatif de toute ma population adolescente. Donc, je peux pas nécessairement orienter toutes mes décisions avec qu'est-ce que le conseil des ados me dit parce que c'est pas nécessairement représentatif de l'ensemble de ma population desservie. C'est super intéressant. Comme ça, on peut le voir que... Moi, je posais la question, je faisais express parce que des fois, ben, il y a des gens qui pourraient se dire « OK, il n'y a pas de PEI dans l'école à proximité, donc j'ai pas d'option de bénévolat. » Mais en fait, non, ça va vraiment dépendre de l'école. Des fois, il y en a quand même des opportunités de bénévolat. Puis, ou même des fois, juste en créant un lien avec des jeunes où on en a qui vont s'impliquer alors que c'est pas nécessairement pour qu'on remplisse un papier pour l'école. C'est parce que concrètement, ils veulent le mettre dans leur CV ou juste redonner. Puis, donc, c'est bien de voir qu'il y a différentes façons de recruter des bénévoles. Là, tantôt, on a parlé de francisation, je trouve ça très trippant, puis je veux vraiment qu'on aille plus en détail là-dessus. Donc, bon, il y a des classes de francisation qui visitent la bibliothèque. Tu m'avais expliqué que tu avais un service pour ces classes-là. Donc, c'est quoi les ateliers que tu fais avec ces groupes? Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Alors, c'est sûr que la première atelier que je fais, c'est plus présentation des services de la bibliothèque. Puis je leur présente aussi des documents qui sont davantage adaptés à leur niveau de lecture. Puis j'ai adapté aussi une présentation en utilisant quand même pas mal d'images, puis des icônes pour vraiment m'assurer qu'ils comprennent avec le niveau du langage. Ça, c'est comme un peu la première chose. Après ça, bien sûr, il y a tout le processus d'abonner les jeunes avec le professeur. Là, j'envoie les formulaires, puis ils peuvent le faire compléter. Donc, on fait une première carte temporaire avant qu'ils viennent en bibliothèque. J'amène un lot de livres qu'ils peuvent emprunter tout de suite, puis rapporter une fois qu'ils viennent en bibliothèque pour faire la visite. Donc, il y a cette première activité-là. Et puis, aussi, en fonction des ressources puis du nombre de professeurs intéressés, j'ai 2 activités que je fais avec des fournisseurs externes. Il y en a une qui se faisait avant que j'arrive, puis que j'ai continué à faire. Donc, c'est des ateliers de théâtre adaptés vraiment avec la francisation. Là, c'est une comédienne qui a vraiment créé, dans le fond, elle, un service qui est vraiment pour les groupes de francisation avec des ateliers. Ça s'appelle, mon Dieu, j'ai un plan de mémoire, La compagnie qui lit. Donc, c'est une personne avec qui je fais affaire. Puis, quand les professeurs me disent qu'ils sont intéressés par cette offre-là, à ce moment-là, je coordonne la venue de cette comédienne-là qui va vraiment travailler autour de l'expression, autant au niveau de l'expression corporelle, puis le langage, si on veut, qu'on a de commun, c'est-à-dire cette expression-là, puis les émotions aussi qui est véhiculée. Elle leur fait pratiquer aussi des parties en leur faisant prendre des rôles dans une histoire qu'elle leur a racontée, puis qu'elle leur a comme expliquée. Excusez-moi. Ça arrive.
Donc, il y a ça. Puis aussi, ce que j'ai commencé à faire, c'était avec un ludologue. C'est des jeux de société adaptés aussi à la francisation. Donc, il y a une partie des jeux qui vont être autour du langage, puis une autre partie qui est vraiment plus ludique. Puis c'est sûr que les jeux de société, ça les pousse à communiquer entre eux. Bien sûr, il faut qu'ils communiquent en français dans le cadre de cette activité-là. Puis aussi, c'est ça, les jeux dans lesquels aussi ils doivent utiliser des mots, des expressions, des trucs comme ça. Donc, ça les fait travailler le langage. Puis, il y a aussi des activités avec le Mixlab qui est possible de faire. Donc, des découvertes d'activités numériques avec les équipements du Mixlab. Souvent, c'est des classes de francisation, dépendamment, bien sûr, du niveau. Si c'est un groupe de débutants qui viennent juste de commencer, ben ça serait davantage une activité qui serait offerte plus à l'hiver plutôt qu'à l'automne quand ils viennent à peine d'arriver. Mais toutes les classes de francisation intermédiaires, là, souvent, ils sont assez avancés pour faire des initiations techno. Et puis là, je commence aussi un nouveau projet là, avec une classe. On offre 5 ateliers de musique immersive avec un musicien que je vais rencontrer d'ailleurs cette semaine. C'est en partenariat avec la culture. Donc ça, c'est quelque chose qui est en branle. Puis aussi, à l'automne prochain, il va y avoir festival interculturel du conte de Montréal avec lequel on va faire des activités là, pour une classe de francisation. Donc ça fait un peu le panorama de ce que je fais principalement avec les classes de francisation. Donc à Saint-Laurent, on a un immense, c'est peut-être un trop gros mot, mais c'est-à-dire qu'on a beaucoup de nouveaux arrivants. À l'école, à côté à Émile-Legault, il y a environ une dizaine de classes de francisation, puis c'est des groupes d'environ 20 élèves. Donc, on parle déjà de 200 élèves. Puis, Pierre Laporte, ont ouvert une annexe de aussi 13 classes de francisation de niveau secondaire. Donc, c'est vraiment comme un bassin avec lequel je travaille. Puis je dirais que la plupart du temps, les jeunes qui fréquentent aussi le salon des ados, ça va souvent être des jeunes qui sont en francisation. Pas nécessairement parce qu'ils maîtrisent pas bien le français. Il y en a que, dans le fond, c'est accueil francisation. Donc, tu sais, si la langue, ça va, ils sont quand même dans une année, si on veut, pour les intégrer au système académique ici. Donc, j'ai beaucoup de ces élèves-là que je rencontre dans des classes de francisation. Je leur parle des services de la bibliothèque, puis après ça, je les revois au salon des ados. Donc, c'est vraiment un public avec lequel je travaille énormément, puis pour lesquels je pense qu'il y a peut-être davantage de besoins, parce que souvent, tu viens d'arriver, tu n'as pas nécessairement d'ordinateur à la maison encore, tu n'as pas des consoles de jeux, ça ne sera pas nécessairement la priorité des nouveaux arrivants, ça va être les besoins de base. Donc, c'est pour ça, je pense que la bibliothèque a son rôle à jouer à ce niveau-là. Les autres jeunes qui sont au régulier, la plupart du temps, sont déjà bien installés. Leurs parents sont plus à même de leur fournir, par exemple,
des consoles de jeu où ils sont davantage familiers avec la structure, ce qui fait en sorte qu'ils ont plus de ressources pour offrir à leurs enfants des activités, des choses comme ça. Ils ont une meilleure connaissance, ce qui n'est pas le cas quand on est nouvellement arrivé. Là. On prend le temps de s'installer, donc... C'est très chouette. C'est un super créneau. Si je rebondis sur la francisation aussi, par expérience, c'est que les enseignants, enseignantes en francisation, ils en mangent, ils veulent faire des sorties. Donc, si jamais il y a des gens qui veulent travailler avec des ados, qui ne savent pas trop comment, s'il y a des groupes de francisation dans une école à proximité, là, c'est vraiment une super opportunité par expérience, là, parce qu'ils aiment ça. Là. Puis, ils aiment ça, mais aussi, c'est en termes de flexibilité, parce que souvent, par exemple, les profs au régulier, ils ont leur groupe pour 75 minutes, de sorte que si il faut, l'école est juste à côté, ça leur prend 5 minutes à pied, même pas. Mais s'il faut que les élèves arrivent en classe, qu'ils prennent les présences, qu'ils traversent. Donc là, juste ça, il y a un délai de peut-être 10-15 minutes de rassembler le groupe, l'amener à la bibliothèque. Après ça, il va tout le temps y avoir un 5 minutes de « OK, on se calme les jeunes ». Donc, puis il faut qu'ils soient retournés à l'école à temps pour la pause et la prochaine période. Donc, en tout et pour tout, s'ils viennent à la bibliothèque puis que l'activité dure 45 minutes, ça va être ça. Puis ça va être serré. Il va falloir qu'ils... Tandis que les profs de francisation, souvent, ils les ont pour un avant-midi complète, un après-midi complète. Donc, c'est davantage facile pour eux de se déplacer puis d'avoir le temps vraiment de faire des activités. Donc, cette flexibilité-là qui est moins présente avec des profs de régulier, on en fait. Pareil, à l'automne passé, là, j'ai fait avec 3 groupes de secondaire 3 qui allaient faire des présentations à l'Expo Sciences. La prof m'avait demandé de leur faire des présentations de la recherche en bibliothèque, puis des normes bibliographiques là, pour la présentation de leur rapport. Donc, ça, je leur avais monté une présentation pour spécifiquement de comment travailler les normes bibliographiques, les droits d'auteur, puis tout ça. Mais ça, c'est vraiment plus rare qu'on a ces classes-là de réguliers, étant donné les contraintes de temps. C'est ça, il faut vraiment créer un lien pour qu'ils viennent une demi-journée puis que le prof il puisse convaincre le collègue de l'autre période d'après. Ça prend du temps. Une fois qu'on réussit, ça marche, mais comme tu dis, ça prend, il y a un côté quelque chose de pratique. Je ne sais pas si on considère francisation dans l'adaptation scolaire, mais bref, dans les classes, on va dire en dehors du régulier, c'est... Oui, c'est ça. Pour commencer, plus, ça marche mieux que le régulier. Oui, c'est plus flexible un peu comme structure. Donc, ça fait de belles opportunités. Ouais. La parole est à toi. Oui, tu avais parlé du salon des ados. Il y a quelques temps qu'il y avait beaucoup de francisation ou de personnes en classe accueil qui allaient. Est-ce que tu peux juste un peu plus me décrire c'est quoi le salon des ados? Alors, le salon des ados, dans le fond, on fait 2 fois semaine, le mercredi et le vendredi de 15h à 17h30. C'est à la sortie de l'école, donc... c'est dans la salle multifonction, on sort les consoles de jeux vidéo, je sors aussi des ordinateurs portables, j'ai des casques de réalité virtuelle, on a une table de ping-pong, j'ai du vernis à ongles aussi, jeux de société. Donc, c'est vraiment comme un cadre plus ludique, je dirais. C'est davantage pour se détendre, socialiser. Puis ça me permet aussi à ce moment-là, moi, de créer davantage un lien plus informel avec les jeunes, d'apprendre un peu à les connaître, de jouer avec eux aux jeux vidéo, même si je suis pas très bon, là, on se le cachera pas. Je me fais clairement clencher à FIFA. Je leur dis d'entrée de jeu, vous n'aurez pas de plaisir avec moi, vous allez me battre à pleine couture, aucune résistance,
Puis au final, ils se rendent bien compte que c'est ça. Il avait dit que ça serait pas le fun. Pas beaucoup de challenge. Donc, au ping-pong, je m'en viens pas pire. Par exemple, le ping-pong. Le ping-pong? Oui, on a une table de ping-pong ici pour le... qu'il y avait un jeu ping-pong 2025. OK, non, du vrai ping-pong. Non, du vrai ping-pong. Ouais. Comme, ça, je m'en viens pas trop mal au ping-pong. Ça, c'est pas pire. Je suis pas trop mal non plus à faire du vernis. Ça aussi, j'ai des demandes de manucure une fois de temps en temps qui se donnent. C'est super important, c'est ça. Il faut s'adapter à ce qu'ils demandent et à ce qu'elles demandent. Puis c'est des bons exemples. T'sais. Exact. Toi, tu parles de vernis. À Saint-Michel, il y avait du yoga avec des chiots. Puis le réflexe, c'est de rigoler. Mais c'est ça, les ados. Si on les écoute, ça va être des... avec c'est des cool, hein? Chiots, je veux trop ça. Ça te donne une idée? Oui, demande à Claude, elle va te dire comment elle a fait. Oui, puis... je vais faire comme... Où se procure-t-on les fournisseurs de services de yoga et chiots? C'est sûr que ça fonctionne. Là. Ben oui. Donc, oui, c'est beaucoup de s'adapter puis d'être à l'écoute des besoins des jeunes. Puis à ce moment-là, ben, les portes sont ouvertes. C'est vraiment d'être réactif, mais de façon non intrusive. Comment je dirais ça? C'est-à-dire que leur demander directement qu'est-ce que vous avez envie, qu'est-ce que vous voulez faire. Puis souvent, des adolescents, comme ils savent pas nécessairement, ils sont en train de se découvrir eux-mêmes. Ils savent pas nécessairement qu'est-ce qu'ils ont le goût, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Donc, parfois, quand on leur donne une porte ouverte en leur disant qu'est-ce que vous voulez, ben si tu leur donnes pas des options ou des idées, souvent tu vas avoir comme ben ce qu'ils voient là. Donc c'est vraiment d'être davantage à l'écoute en termes de les regarder interagir, s'intéresser à ce qu'ils regardent sur leur téléphone cellulaire. Dans le fond, c'est pas d'y aller d'une façon frontale. C'est vraiment comme au fur et à mesure, en s'intéressant à eux, qu'on en vient à davantage trouver c'est quoi leurs besoins. Puis après ça, de leur amener de façon plus naturelle. Parce que on se le cachera pas si je dis « Ah, j'organise telle activité, telle date, à telle heure », ils vont l'oublier. Même si tu leur dis « Tu t'inscris, t'auras beau les rappeler », potentiellement, ils se présenteront pas. Ça fait que si tu veux faire des choses spéciales avec eux et elles, tu crées, dans le fond, un endroit de rencontre, par exemple le salon des ados, tu crées une habitude dans lesquelles tu sais que, peu importe, ils vont venir, puis ils vont être disposés à découvrir des nouvelles choses. C'est la meilleure stratégie si tu essaies de planifier plein de trucs, puis tu leur mets ça avec une date, avec une structure. La plupart du temps, ils vont juste comme faire « Ah oui, ça m'intéresse, mais ça va être un coup d'épée dans l'eau. » Donc, avant de comme, créer des activités spéciales, c'est vraiment de créer une habitude avec des besoins simples, avec... Puis après ça, on part de là, puis on apprend à connaître les jeunes. Ce que tu nous dis, tu rejoins la thématique de l'entrevue avec toi ici à Duboisé, c'est-à-dire l'implication des ados dans leurs propres activités pour déterminer qu'est-ce que ça va être l'activité. C'est la meilleure manière d'avoir des vraies bonnes activités. Si on crée quelque chose 6 mois à l'avance, selon ce qu'on imagine qu'ils vont vouloir, on le sait, beaucoup de bibliothèques, ce qui arrive après, c'est que c'est compliqué, puis là, on abandonne, on se dit, ils viennent pas, fait que... Mais c'est la pire erreur, parce que quand tu crées une communauté comme tu fais, puis que tu vois les besoins, tu t'adaptes, puis là, ils sont, dans le fond, impliqués dans la réalisation de l'activité. Puis, dans le fond, c'est le 3e lieu. Ce que tu dis, ça rejoint une bibliothèque au Danemark où est-ce que 50% des activités sont montées directement avec la population. Je trouve que les ados sont toujours très précurseurs. Vous êtes toujours très précurseurs de du 3e lieu puis de ce qu'on doit faire en bibliothèque. Mais non, mais moi, c'est ce que j'observe quand je dis à ma gang, qu'est-ce que vous voulez?
Puis c'est quoi leur manière d'être? Moi, je vois en fait du troisième lieu, grosso modo. Fait que, en tout cas, je trouve que ce que tu viens de nous dire, c'est magnifique parce que tu illustres tellement la réalité de comment faire en sorte qu'il y ait des jeunes dans les activités de la bibliothèque. C'est exactement ce que tu viens de nous dire. Oui, c'est ça. Avant de monter les activités, il faut davantage monter la communauté puis les opportunités. Après ça, c'est vraiment d'être attentif puis à l'écoute. Puis c'est en étant attentif puis à l'écoute qu'on peut, après ça, aller au-devant des besoins. Puis après ça, s'imaginer des occasions ou des activités spéciales qui pourraient leur plaire. Donc, ça, c'est ça. Puis aussi, il y a les besoins de base des adolescents. Là. C'est sûr qu'en bibliothèque, c'est moins... c'est plus difficile de voir à ce besoin-là, mais c'est tellement un besoin qui est présent qu'à un moment donné, il faut l'adresser, là, le besoin des jeunes de bouger. C'est pas pour rien là, qu'ils jouent à cache-cache dans les rayons, puis qu'ils vont se tirailler un peu. C'est parce qu'ils ont tellement besoin de dépenser un peu cette énergie-là. Ils sont toute la journée assis à l'école. À un moment donné, là, ça va sortir en quelque part. Donc, tu sais, au salon des ados, oui, on a une table de ping-pong, mais l'autre fois, je ne cacherai pas que ça a commencé un peu à jouer au football. Tu sais, puis là, on aurait tendance à comme être très répressif. Dire, ben non, voyons, un ballon, ça n'a pas d'allure dans la bibliothèque, puis tout ça. Bon, première des choses, le salon des ados, il est dans la salle multifonction. C'est quand même assez spacieux. Il n'y a pas de rayonnage. Il n'y a pas un usager qui mange un ballon dans la tête. Il n'y a pas personne qui est en train d'étudier à une table, puis là, qui va recevoir un ballon. Donc, tu sais, c'est tout le temps, j'évalue la situation, puis je vois que si c'est sous contrôle, pourquoi je leur dirais, ben non, lance-toi pas le ballon, d'un coup que peut-être que ça se pourrait que... Mais c'est sûr que ceux qui jouaient au football, ils font partie de l'équipe de football à côté, donc je le voyais, c'était très en contrôle, cet échange de ballons-là. Là, c'était comme... Le ballon, il allait directement où il fallait qu'il aille, c'est-à-dire dans les mains de l'autre personne. Donc, c'est sûr que si j'avais vu que le ballon s'en allait partout puis qu'il tombait sur la tête des jeunes, j'aurais dit comme non, ça sera pas possible. Mais je voyais que c'était comme c'était très maîtrisé, ce ballon-là. Ça fait que j'ai comme fait « OK, guys, ça me dérange pas, mais tant aussi longtemps que ça reste tel que je le vois là, très en contrôle. » Donc, ils jouaient au ping-pong. Il y avait les gars qui se lançaient le ballon de football. Puis j'en avais 2 qui étaient sur la réalité virtuelle, dans des petits spots différents. Donc, ça, c'est des fois, ça devient éclectique, puis ça devient beaucoup d'activités en même temps. Mais je pense que c'est ça qu'il faut leur offrir à nos adolescents, cet espace-là pour un peu se dépenser. Puis c'est pour ça aussi que souvent dans les soirées des ados, là, vous allez voir combat de sumo, des trucs comme ça, parce que ça fait partie de leurs besoins. Donc la bibliothèque n'est pas nécessairement le meilleur lieu pour dépenser son énergie, mais en même temps, comment pourrait-on permettre ça? Par exemple, là, c'est sûr qu'il y avait un vrai ballon de football, mais si j'avais un ballon qui était un ballon mou, comme en mousse, il pourrait se lancer, puis quand bien même il arrive sur la tête d'un autre jeune, c'est mou, ça les blessera pas, ça va pas briser une fenêtre parce que impossible de briser une fenêtre avec un ballon qui est presque un toutou, là, si on veut. De sorte qu'il faut réfléchir aussi à ces moyens-là, je pense, une table de ping-pong aussi, une balle de ping-pong. Bon, c'est sûr, si ça arrive dans les yeux, ça peut être pas intéressant, mais
on brisera pas une fenêtre avec une balle de ping-pong, là. Donc ça peut être une belle option. Ça les permet de bouger aussi si on a l'espace, bien sûr, là, ce qui est quand même très... à la Bibliothèque du Boisdon, on est très chanceux pour ça, d'avoir cet espace-là. Donc, c'est pour ça que je profite de ces opportunités-là pour leur permettre un petit peu plus de liberté. Tu fais juste confirmer ce que je dis dans chaque balado, fait que les gens qui écoutent chaque balado vont être tannés de l'entendre, puis les gens qui me connaissent dans la vie aussi, ils savent, mais je veux dire, n'importe qui travaille avec des ados, il le sait, ils ont besoin de leur propre espace avec du personnel dédié. Tu peux pas, il faut, puis si tu veux faire un bon service pour ados, il faut qu'ils aient soit un espace à eux, soit un espace que tu peux leur donner à certains moments comme tu fais. Puis on voit, à cause de la diversité de besoins, tu as donné des cas particuliers. Il y en a plein des cas comme ça. T'sais, nous, le Nicoté en art drame, on a des jeunes, nous autres, au lab, qui viennent pratiquer leurs pièces de théâtre. Ils ont besoin d'une salle où ils le font directement dans l'espace. Puis à côté, il y a une bande de... Claude, elle en parlait aussi, elle en a, nous aussi, des jeunes qui dansent. Ils ont besoin de se pratiquer pour une choré. Puis l'autre à côté qui étudie, il met des bouchons. Puis l'autre à côté, à un moment donné, il va faire une game. Fait que là, ça s'excite un peu. Mais ça fait juste confirmer l'importance d'avoir des espaces pour ados, que ce soit fait pour eux, d'être réaliste, parce que c'est ça que ça prend. On le voit à Toronto, à New York, on le voit dans les endroits où est-ce que les bibliothèques sont modernes. Les ados, ils ont leur propre espace à eux et elles. Pourquoi? Ben, c'est leur réalité. Les enfants, ils ont leur réalité. Les adultes, ils ont la leur. Les ados, ils ont le droit. C'est leur réalité. Puis, en même temps, moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal de préjugés. C'est-à-dire que les adolescents ont ce besoin-là aussi de dépenser leur énergie, de bouger. Mais moi, je le vois, là, la fin de semaine, les petites familles qui viennent avec les enfants, des enfants de 5 ans, ça court partout dans la bibliothèque, puis on est comme moins porté à critiquer ça, de dire comme, ben là, ben non, on va se dire, ah ben non, c'est un petit enfant, c'est correct, c'est normal. Ben, je m'excuse, mais les adolescents, c'est pas parce que ils sont plus grands, ils commencent à avoir de la barbe, puis ils ont comme un corps qui ressemble à celui d'un adulte, essentiellement. Tant aussi, là, un adolescent, ça reste à un certain niveau, pas un enfant, mais c'est-à-dire que ils ont des besoins qui sont encore ceux d'un enfant. Ouais. Donc, des enfants qui deviennent des adultes. C'est ça, qui apprennent à être des adultes. C'est ça, un ado. C'est ça. Donc, souvent, parce qu'ils ont une apparence qui a de l'air, dans le fond, d'un adulte, qu'on a des attentes qui sont pas nécessairement raisonnables d'avoir parce qu'ils sont pas rendus là dans leur développement. On peut pas s'attendre d'un adolescent qui se comporte comme un adulte parce qu'il en a l'apparence. Exact. Donc, ça aussi... Et parce qu'on a oublié c'était quoi être ado, parce que... Ouais, exact. Parce qu'ils on l'était tous et toutes. Oui. On oublie qu'est-ce qu'on était. On oublie effectivement ce qu'on était. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je travaille avec les adolescents, c'est parce que l'adolescence, ça n'a pas nécessairement été une période facile. Puis je me suis dit comment, mon Dieu... ils ont tellement besoin de gens qui comprennent un peu, puis qui sont là pour être à l'écoute de leurs besoins. Puis après ça, je pense que c'est juste resté tout le temps en moi. Dans le fond, c'est mon adolescence qui a été intense. Puis après ça, je me suis dit, OK, non, quand je les vois, j'ai tellement d'empathie pour eux, puis de cette période-là qui est tellement difficile, qui ont besoin plus d'être compris puis d'être écoutés plutôt que d'être un peu jugés. Donc, ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'habite. Puis c'est pour ça que des fois, ça me dérange pas d'aller de l'avant puis si on veut, défendre les adolescents malgré comme leurs comportements qui, des fois, sont bien sûr discutables, mais en même temps, c'est des comportements qui sont normaux. Dis-moi, justement, parlant d'implication des ados, moi, une question de mon côté, c'est ma dernière avant celle les 3 dernières de Nico. Je sais que tu fais des ateliers de cuisine avec les ados.
Donc, si tu peux nous en parler, en quoi ça consiste exactement. Puis aussi, tantôt, tu as glissé un mot sur la soirée des ados, tu as parlé de sumo. Fait que si tu veux, je te laisse aller pour nous expliquer c'est quoi les ateliers de cuisine. Puis avant ça, si ça te tente juste de nous glisser un mot sur la soirée des ados, ben je suis sûr que les auditeurs auditrices aimeraient ça en entendre plus là-dessus. Justement, je suis en plein travail sur ma soirée des ados là, qui a lieu en mai. C'est le premier vendredi de mai dans les bibliothèques du réseau qui font cette activité-là. Donc, c'est une grosse soirée durant laquelle la bibliothèque ouvre seulement pour les adolescents. C'est quelque chose qui se veut quand même assez festif. Donc, il y a tout le temps de la musique. La plupart du temps, il y a de la nourriture. Il y a, dans le fond, ce que les adolescents aiment, si on veut, des prix de participation, des activités. L'année passée, on avait tatouage au airbrush, combat de sumo qui a été fait dans plusieurs bibliothèques. C'est quand même tout le temps, quand on dit combat de sumo, là, c'est en costume de sumo. Là, on n'invite pas des vrais sumo à faire des combats, quoique je suis certain que ça serait réussi. Ça aussi, ça serait dans le genre des adolescents d'aimer ces divertissements-là. C'est ça. Donc, tu donnes des idées peut-être à des jeunes. C'est sûr qu'on parle des adolescents, on peut pas passer à côté des jeux vidéo. Ça aussi, c'est comme un immanquable. Ça fait partie un peu des choses qu'ils apprécient. Donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Un photo booth, bien entendu. Là, pour cette soirée des ados aussi, mon Dieu, il va y avoir un escape room que je suis en train de planifier. Il va y avoir laser tag. Il va y avoir combat de gladiateurs sur... dans le fond, c'est une arène gonflable dont l'objectif est de faire tomber son adversaire en bas d'un petit promontoire, là. Et il y a bien sûr DJ avec piste de danse. Il va y avoir un atelier de danse afrobeat également. C'est chouette. Les jeux vidéo, comme toujours. Il va y avoir FIFA? aussi... oui, sans doute. Basic. Genre tournoi FIFA. Probablement un tournoi FIFA puis un autre Smash Bros. Ça fait que... Oui, c'est souvent les deux. Il y a NBA des fois, mais là, tu dis... Je le dis pour les gens, parce qu'ils se posent la question. Oui. Nous, c'est NBA ou FIFA, mais surtout FIFA, mais un petit peu NBA, puis des fois Super Smash. Oui. Moi, dans le fond, j'ai mon groupe FIFA, évidemment. Ça, c'est impossible de se passer de ce jeu-là. NBA, très rare de mon côté. Ah, OK. Tiens. Très, très rare. Intéressant. Donc, sinon, Smash Bros, c'est quand même un classique. Là. Ceux qui jouent à la Switch, ça va souvent se donner. C'est sûr que j'en ai quand même une bonne gang qui joue aussi à Roblox sur les PC que je leur sors. Beaucoup d'entre eux vont pas admettre jouer à Roblox, mais ils et elles le font encore. Donc, ils disent qu'ils n'aiment pas ça, mais c'est pas vrai, ils aiment ça pareil. Sinon, nail art aussi également durant la soirée des ados, prix de participation, du plaisir. Donc ça, c'était pour la soirée des ados. L'autre question, c'était quoi? Les ateliers de cuisine. Je trouve ça tellement trippant. Alors, atelier de cuisine. Ça, c'est souvent de la haute voltige, c'est-à-dire que je le fais dans le cadre du salon des ados parce que je juge que je suis pas encore assez occupée avec toute la table de ping-pong, les consoles de jeux vidéo, les casques de réalité virtuelle qui se donnent, le Uno, puis tout ça. Je m'en rajoute. Donc, aussi, c'est... En principe, je suis pas supposée donner de la nourriture de collation aux adolescents. Donc, une des façons que j'ai trouvées, c'est...
je leur donne pas directement de la nourriture, c'est dans le cadre d'un atelier de cuisine Absolument. qu'ils mangent. Donc, ils sont obligés un peu, si on veut, de se gosser la bouffe. Absolument. Ça passe. Donc... Mission des bibliothèques, littératie culinaire. Exact. Aussi. Tout à fait. Là, c'est sûr que c'est pas la grande gastronomie, puis souvent, c'est orienté plus sucré que salé. On se le cachera pas. À date, c'est bon à savoir. À toutes les fois que je leur demande qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, c'est souvent comme des crêpes avec du Nutella ou je leur ai déjà fait une brioche dans une tasse. Plein de petites recettes comme ça. Souvent, il y a comme quelque chose comme 5 ingrédients, puis j'ai un petit rond que je peux brancher dans le fond. Donc, à venir jusqu'à maintenant, j'ai rien fait comme qui nécessite une cuisson au four. Là, c'est vraiment tout le temps un peu cuisiné sur le petit rond qui est possible de se procurer un peu partout. Et puis... souvent, je leur prépare une petite fiche de recettes. Puis, au début, je le faisais par inscription, mais ça sert absolument à rien, là. On se dit comme, j'aimerais ça savoir, comme d'avance, pour préparer combien j'en ai, combien j'achète. Mais au final, t'en achètes pour 10-15 personnes. Ouais. Puis après ça, il y en a tant qu'il y en a, puis quand il y en a plus, il y en a plus. C'est ça. Ça fait que c'est ça. Donc, puis c'est souvent comme... Je prépare une première recette avec eux. Là, il y en a d'autres qui arrivent entre-temps. Moi, monsieur, j'en veux aussi. OK, après ça, prochaine batch, tu viendras me voir. Puis là, il y a plein d'anecdotes amusantes avec le fait que un adolescent, puis suivre des quantités, c'est tout le temps approximatif, puis ça se peut que la recette, elle goûte pas bon. Puis que lui, il trouve ça bon. Fait que, oui, au final. Mais ça se peut qu'il trouve ça pas bon aussi, parce que du cacao, c'est vraiment amer, ça fait... Quand t'es supposé d'en mettre comme une cuillerée à soupe, puis que t'en mets un quart de tasse, potentiellement que ça goûtera pas bon. Donc, c'est arrivé aussi que ça goûte juste pas bon. Puis je dis, je t'avais dit d'en mettre juste une cuillère à soupe. Pendant que je suis partie, t'en as remis. C'est ça que ça donne. Ça fait qu'il y a tout le temps des belles surprises. Puis, bien entendu, qui se tape la vaisselle, c'est moi. Mais c'est parce que je les aime. C'est vraiment juste pour ça. Moi, je les aime, mais je les fais faire la vaisselle avec moi. OK. Je suis pas encore rendu là dans ma démarche. Puis aussi, juste de même, nous, il y a sushi. Ça marche vraiment bien. Puis, décorer des biscuits. Oui, classique. Moi, j'avais pensé... peut-être rouleau de printemps. Mais là, après ça, la sauce pour les rouleaux de printemps, souvent, c'est à l'arachide. Tu sais, la petite sauce à l'arachide, mais là... Les allergies. C'est ça, les allergies. J'en ai 6 qui vont mourir dessus. J'aimerais ça aussi leur ramener comme un volet santé, mais c'est bon pareil. Tu sais, comme des sushis, c'est une bonne idée, mais en même temps, comme au niveau du... tu sais, il y a comme toute une... technique mystérieuse pour bien réussir son riz à sushi que je suis pas sûr de maîtriser encore. Je vais te donner le contact de... Nous, c'est la blonde d'un de nos employés, Mustapha. Je vais te donner son contact. C'est elle qui fait ça. Puis ça marche très, 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 très bien. OK, nice. Très cool. Merci. Donc, écoute, merci. Moi, je trouve ça vraiment trippant, tout ce que tu viens de nous dire. Donc, la parole est à toi, Nico, pour qu'on puisse terminer. J'ai une petite question. On parle beaucoup des ados de maintenant, mais... Les ados du futur, comment vous allez gérer ça, les ados dans le futur? C'est quoi vos projets pour les ados dans le futur ici? Donc, qu'est-ce qu'on entend par ado dans le futur? Est-ce qu'on entend comme un futur très lointain, incluant comme une technologie un peu weird que je pourrais comme pas prévoir? Ou c'est comme, quels sont tes projets pour genre dans 2 ans? Dans 2 ans plutôt. Oui, c'est ça. OK, on parle de ce futur-là. Un futur proche.
futur plus rapproché. Donc, c'est sûr que moi, en ce moment, je travaille déjà à développer une collection de francisation pour adolescents. Parce que souvent, les adolescents, quand ils commencent à lire en français, ben les textes qui sont les plus faciles d'accès, c'est ce qu'on propose à des enfants qui apprennent la lecture au primaire, mais en termes de sujet, ça vient pas vraiment les chercher, donc... Puis il y a des collections aussi, francisation adulte, mais vraiment plus spécifiquement adolescente, il n'y a pas vraiment ça. C'est tout le temps de jouer justement avec le niveau de lecture puis l'intérêt quant au sujet. Donc, il y a ça sur lequel je vais travailler. Et puis, c'est sûr que je négocie assez fermement pour avoir de nouvelles consoles de jeux. Okay. Je n'ai qu'une PS4 en ce moment. Oh là là! Puis je suis en train de faire une crise cardiaque à comme... Puis-je avoir une PS5, s'il vous plaît? Avant parce que la PS6 sorte. Ben, c'est Excuse-moi, ça. je ne voulais pas voler ton punch, mais c'est peut-être ce que tu allais dire. Oui, en fait, ce que je veux dire, c'est que si on se targue d'avoir un service pour adolescents digne de ce nom, il faut se mettre à jour. Tu sais, ça requiert quand même un léger investissement. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel je vais gosser ma gestionnaire. Mis à part de ça, c'est sûr que j'aimerais ça peut-être travailler aussi au niveau... j'aimerais ça me faire comme des DIY, quelque chose de plus comme concret. Là. J'ai investigué justement sur peut-être des ateliers de customize your shirt, comme fait de la décoration de chandail ou des trucs, quelque chose, là, des choses dans ce sens-là, quelque chose de comme plus concret. J'aimerais ça faire comme peut-être monter comme un petit matériel puis faire comme des soit des fiches ou des vidéos DIY en libre service que j'intégrerais au salon des ados. Donc ça serait comme ça tente de faire comme une patch pour ton chandail ou des trucs comme ça, là, quelque chose de vraiment... question de varier, là, bien sûr, parce que on se le cachera pas. Pour l'instant, à mon salon des ados, j'ai beaucoup de garçons parce que c'est des consoles de jeux vidéo. C'est sûr qu'il y a des filles qui jouent aux jeux vidéo. C'est plus rare. C'est sûr que j'ai le vernis à ongles puis tout ça, mais il faudrait que je trouve une offre qui vient peut-être davantage rejoindre les filles. Puis aussi, c'est à des âges que souvent les filles sont dans leur groupe de filles, puis il y a les groupes de gars. Il y a moins un peu de mixité. C'est la réalité aussi qu'on est peut-être dans des milieux... qui sont fortement multiculturels aussi. La façon dont les filles sont élevées, c'est très différent de la façon dont les gars sont élevés. Souvent, les filles doivent se rapporter de façon plus stricte que leur équivalent masculin. Là. Donc ça, c'est sûr que c'est une autre réalité aussi. Donc, quelle serait... l'offre de service? C'est sûr, les ateliers de cuisine, ça fonctionne bien. J'ai des candidats. Le vernis à ongles aussi, c'est régulier, mais de varier, si on veut, mon offre de service. Prochaine question. Oui. Est-ce que tu aurais une anecdote rigolote qui s'est passée dans ta carrière en biblio, soit avec les ados ou autres? Bon. Avec les ados, j'ai eu des demandes de jouer l'entremetteur, là, comme
une fille qui trouve un gars à son goût, puis là, qu'elle me dit « Ah, va lui demander son Instagram, puis tout ça. » Là, j'étais comme « Ben... » C'est parce que je veux pas avoir l'air d'un stalker, puis c'est un peu louche que ça soit moi qui demande l'Instagram. Je dis « Va lui parler. » Il dit comme il est super gentil, il est juste là, il joue au ping-pong, va jouer au ping-pong avec. Je veux dire, le champ est libre. Je peux même faire les présentations, mais je veux pas comme aller lui demander son Instagram pour te le donner. Ça a juste pas... Guillaume le Cupidon. Oui, c'est ça. Je me voyais moins dans ce rôle d'entremetteur-là. Ça, c'était cocasse. Puis il y a une fois aussi où il y a une fille qui m'a fait les ongles, puis c'était vraiment pas une belle réussite. Puis elle m'a dit faut que tu le portes pendant une semaine. La semaine prochaine, quand je reviens au salon des ados, faut que tu l'ailles encore. Ouais. Puis le soir, j'avais un souper avec une amie. Ça fait que j'étais allée souper avec mon vernis à ongles pas très réussi. Donc, ça fait partie des... Ça fait partie. Partie de notre engagement. Vernis à ongles discutable et scénario un peu sketch pour jouer les Cupidons. C'est partie du deal. Sur ce, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nous? Ben, je pense que mon mot de la fin, ça serait un peu de... Pour les personnes qui écoutent le balado puis qui se disent « Ah, les adolescents en bibliothèque, est-ce que ça a vraiment sa place? » Mais la réponse est oui. Parce que c'est des gens comme tout le monde qui ont des besoins qui est propre à un âge qui est difficile. Là. C'est une transition qui est pas simple. Donc, d'avoir des préjugés envers ces jeunes-là parce que, justement, ils sont dépassent des cases prévues, ben c'est pas les aider si on veut. Puis moi, depuis que je travaille avec les adolescents, jamais il y en a un qui m'a manqué de respect. Jamais je ne me suis fait insulter. Ils ont tout le temps été polis avec moi. Quand je leur demandais quelque chose, c'était fait. Donc, je pense que c'est vraiment au niveau de l'attitude qu'on a envers eux qui va faire en sorte qu'on a la réponse, une réponse positive. Si on arrive en intervention avec eux puis qu'ils voient déjà qu'on a un préjugé négatif, ils vont le sentir. Puis ils vont réagir négativement. Donc, vraiment d'être dans l'ouverture envers ce public-là en bibliothèque, puis d'apprendre aussi à négocier, dans le fond, les besoins, puis de pas tout le temps faire passer les besoins des adultes, puis les besoins des jeunes enfants au-dessus des besoins des adolescents. Ça devrait être sur le même niveau. Dans la balance, là, elles et ils ont autant le droit d'être là que les jeunes enfants, que les adultes. Ouais. Donc ça serait quelque chose aussi, une petite évaluation de notre conscience par rapport à ça. Est-ce que le fait qu'on ait des préconçus ou des préjugés nous porte, dans le fond, à attribuer davantage de poids à un public qui au final, ont les mêmes droits. Donc, c'est pas mal ça, mon mot de la fin. Ben, c'est un super beau mot de la fin, sincèrement. Mais écoute, merci infiniment. Merci infiniment de ce que tu viens de dire par rapport à ton lien avec les ados. Puis, tu sais, je le fais là, à chaque fin de balado, un petit hommage à nos propres jeunes. Moi, j'ai Coco, que Nico connaît, qui est une jeune femme qui veut devenir comédienne, qui travaille très, très fort, qui entretient sa passion.
Puis je crois en elle, elle va réussir à faire ce qu'elle veut dans la vie. Puis nous, on a la chance de passer tellement du bon temps avec elle depuis des années. On la sert au Créalab, mais aussi en hors les murs dans son école à travers un projet qui s'appelle la Web-série. Mais je me dis tout le temps, quand je visite d'autres bibliothèques, il y a plein de cocos partout, en fait, dans toutes les bibliothèques qui méritent d'avoir du bon service. Donc, merci par rapport à ce que tu viens de dire, de savoir qu'ici, il y a plein de cocos et autres qui ont la chance d'avoir non seulement un service, mais une personne aussi qui les apprécie, qui les aime puis qui travaille avec eux. Donc, Guillaume, ton mot de la fin, il est magnifique. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tout ce que tu fais. Merci pour ton temps aujourd'hui, mais surtout, merci beaucoup pour tout ce que tu fais, qu'on va essayer de faire connaître de toutes les façons possibles. Puis, Nico, merci infiniment là, d'être ici. T'es très occupé, tu fais beaucoup de choses, tu t'impliques beaucoup. Donc, merci d'avoir pris le temps avec nous, puis d'avoir performé comme tu as performé. Mais je savais que tu allais être l'homme de la situation parce que tu as de l'expérience, puis tu le montres. Donc, je te remercie beaucoup, beaucoup d'avoir été avec nous, Nico. Si tu veux fermer ça, puis dire qu'on s'arrête là, ben voilà, c'est toi qui peux closer. Moi, ça m'a fait plaisir de venir. Merci encore pour l'invitation. Merci de ta venue aussi, Guillaume, au podcast Biblio Ado. Et en espérant bientôt vous voir. Super. Merci. Merci. Ouais, tu sors des toilettes. Vous n'avez pas le droit de café. Hey, Célia, je t'ai pas dit? Tantôt, là, il y avait un groupe. Alors, elle me dit